Bonjour, c'est Vincent. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'influence. D'influence dans le sens, comment est-ce que je fais pour influencer quelqu'un, un collègue, mon chef, ma femme, mon fils, mon chien, mon voisin. Comment est-ce que je fais pour finalement faire quelque chose ou faire changer quelqu'un d'avis. On parlera pas cette fois-ci de la rhétorique, de l'art de convaincre, mais plutôt de comment s'organise cette influence. Alors pourquoi est-ce que c'est utile ? Eh bien parce que comme on vit dans un monde extrêmement connecté, pas en termes techniques, mais en termes humains, on a beaucoup de relations, beaucoup plus qu'avant. Il y a 150 ans, je pense qu'on avait un cercle, je crois que c'était à peu près une centaine de personnes. Et là, on est en interaction avec beaucoup de personnes différentes. Même si vous travaillez dans une petite organisation, une petite entreprise, ça fait beaucoup de monde puisque souvent vous aurez accès aux clients, aux fournisseurs. Et si vous ajoutez encore toutes les personnes que vous connaissez au niveau privé, ça fait beaucoup de personnes avec qui finalement vous avez peut-être envie, pas simplement de partager des choses, mais voilà, de les influencer, de leur faire changer d'avis, de les faire changer d'avis, ou simplement de leur demander quelque chose et que vous avez envie qu'ils puissent le faire. Alors évidemment, dans le cadre du podcast, on est dans le cadre professionnel, mais vous verrez que c'est des choses qui s'appliquent très très bien au privé aussi. Donc pour ça, je m'appuie sur un bouquin de Terry Bacon qui s'appelle Elements of Power, qui est très bien. Il a aussi écrit Elements of Influence apparemment, mais moi j'ai lu que Elements of Power, qui est très bien, qui m'a donné pas mal d'outils intéressants. Il y a aussi tout ce qui est source de pouvoir, d'où vient le pouvoir, ce qui est intéressant. On voit bien qu'il y a un lien avec l'influence, mais c'est pas la même chose. Et donc, eh bien simplement, je vais vous donner les quelques trucs que j'ai retenus de ce bouquin à propos de l'influence. Alors, donc l'influence, c'est la capacité de quelqu'un à faire ou à faire penser quelque chose à quelqu'un d'autre. On peut utiliser cette définition très simple comme base. Il y a 3 en fait approches pour influencer quelqu'un. Elles sont assez standards. Là, je dirais, il n'y a pas de découverte extraordinaire. La première approche, c'est une approche rationnelle, très simple, d'accord. La deuxième approche, c'est une approche sociale. Ça tombe bien, on est des animaux sociaux, donc ça c'est logique. Et la troisième, alors lui il l'appelle une approche émotionnelle, qui est une approche aussi personnelle. Donc on pourrait ranger finalement ces 3 types d'approches pour l'influence en deux catégories. Il y a l'approche individuelle, donc avec les sous-approches rationnelles et émotionnelles, un truc assez standard de nouveau, cognitif, affectif. Et puis de l'autre côté, approche sociale, puisqu'on est en interaction permanente avec les gens. Ce que j'ai trouvé intéressant, donc ça vous fait en tout 10 manières différentes, 10 approches différentes pour influencer quelqu'un. Ce que je trouve intéressant du coup, c'est que ça nous donne des outils et des idées. Tiens, ça je fais pas, par exemple. Ça, je suis pas du tout dans. On verra. Peut-être que je peux l'utiliser avec certaines personnes dans certaines situations. Ou bien par exemple sur les 10, il y en a une que j'utilise tout le temps, ça me permettra aussi de me dire, mais finalement, peut-être qu'il y a des cas dans lesquels je ne devrais pas l'utiliser, parce qu'elle n'est pas appropriée ou pas pertinente. On commence par le plus simple, approche rationnelle à l'influence. La première chose, c'est la persuasion logique. Persuasion logique. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'utilise la logique des arguments pour expliquer les choses, et finalement, si je fais ça, je vais simplement m'attacher à donner des éléments. Après que les gens me suivent ou pas, quelque part, je ne veux pas dire que je m'en occupe pas trop. Donc vous voyez qu'on n'est pas complètement dans l'influence, on est plutôt dans l'explication, mais Bacon met ça dans le début de l'influence. Le début de l'influence, c'est l'explication. C'est établir un certain nombre de choses. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est là, en fait, lui il dit que c'est la plus grande source d'influence, en tout cas celle qui est la plus utilisée dans le monde entier. L'explication logique, l'argument. Si je laisse tomber le stylo par terre, si je lâche le stylo, il va tomber par terre, parce que la force de gravitation s'applique au stylo. Voilà, c'est une explication, je peux le démontrer, je peux prendre un exemple, voilà. Puis les gens après sont convaincus ou pas, et donc je les aurai influencés ou pas. Bon.
vous voyez tout de suite qu'il y a des gens avec qui ça va fonctionner, des gens avec qui ça va pas fonctionner. Hein. Les typiques non mais tu comprends, moi je suis dans l'intuition et tout ça. Très bien. Vous voyez qu'avec ces gens-là, la persuasion logique ou l'explication logique risque de pas bien fonctionner. Donc dans l'approche rationnelle, la première, persuasion logique. La deuxième, c'est la légitimation. Et là on utilise ce qu'on appelle un sophisme, c'est-à-dire c'est une faute de logique d'ailleurs, hein, c'est l'appel à l'autorité. Alors l'appel à l'autorité, c'est quoi ? Eh ben, c'est de dire mon médecin m'a dit que je suis malade, donc je suis malade. Ouais, peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs. Hein. Alors oui, le médecin a fait des études, oui, le médecin a un certain nombre d'éléments que moi j'ai pas, de méthodes que moi j'ai pas, mais c'est pas parce que le médecin dit que je suis malade que je suis malade. Autre exemple, vous savez que j'ai une formation de physicien. Si je vous dis, bon, moi je suis physicien. Je connais bien tout ce qui est astronomie, machin, donc je peux vous dire, l'astrologie, c'est de la daube. L'astrologie, ça vaut rien. Ça, c'est ce qu'on appelle un appel à l'autorité. Alors, je vous rassure, l'astrologie, c'est bien de la daube, mais c'est pas parce que je le dis. C'est parce qu'il y a des preuves, en particulier des preuves logiques, hein, on revient à la logique, mais aussi simplement des preuves, pragmatiques, hein, de démonstration, d'exemples qui font qu'on voit bien que ça marche pas. Mais donc, l'appel à l'autorité, c'est une forme d'influence. Comment ? Par exemple, si vous dites écoute Joseph, il faudrait que tu fasses ça pour moi, tu comprends, c'est le chef qui demande. Donc vous influencez Joseph, mais pas par vos propres capacités à vous, simplement en faisant appel à l'autorité dans ce cas-ci, l'autorité de votre chef. Ça, c'est la deuxième approche rationnelle. La troisième, c'est l'échange. Alors c'est une approche rationnelle parce que c'est une approche essentiellement basée sur la négociation. Je pense même que lui, Bacon, il parle pas tant de négociation que de marchandage. Je fais ça pour toi, tu fais ça pour moi. Alors ça, inutile de vous dire que c'est très très utilisé, mais pas dans toutes les cultures. Mais il y a des cultures dont vous savez très bien, des environnements dans lesquels vous savez très bien que l'échange, la transaction, comme on dit aussi, est un moyen d'influencer. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a une force qui est très très puissante chez l'être humain, c'est la force de réciprocité. C'est pour ça qu'on se fait des cadeaux d'ailleurs. Hein. On fait des cadeaux, je te fais un cadeau, tu me fais un cadeau. Quand on réfléchit, c'est débile, on ferait mieux de rien faire. Puisqu'en fait, moi je dépense 10 balles, tu dépenses 10 balles, ou je dépense 100 balles, tu dépenses 100 balles. Mais il y a quelque chose dans cette réciprocité, il s'établit un vrai lien entre les deux personnes. Hein, j'allais dire un lien social. Et donc, l'échange fait que quand je donne quelque chose à quelqu'un, il va me devoir quelque part la réciproque. Donc ça veut dire que j'ai un pouvoir d'influence sur lui. Je pourrais par exemple lui rappeler. Non, tu te souviens, je t'ai fait une faveur, c'est peut-être cool que tu me la rendes. D'accord ? Et certaines fois, c'est la seule manière de faire. Donc l'échange, la transaction, hein, sont une manière de gagner l'influence sur les gens. La dernière approche rationnelle à l'influence, c'est déclarer ce que je veux ou ce que je crois. C'est très très puissant, beaucoup plus puissant qu'on le pense. Il suffit certaines fois de dire ce dont j'ai besoin, ce que je veux. Et les gens en fait s'alignent parce qu'ils disent ok, pas de problème. Et donc c'est un outil d'influence très très puissant parce qu'il est simple, il est excessivement facile à mettre en œuvre, et puis il est très vite compris par la partie en face, quoi, par le collègue, le collaborateur, etc. Donc ne pas oublier simplement de dire certaines fois. Alors il y a en anglais il utilise le mot asserting, ce qui veut dire affirmer. Donc c'est pas juste dire ouais j'aimerais bien, c'est j'ai besoin que tu fasses cela pour moi, ou voilà, je veux fonctionner de telle manière avec toi, par exemple. Hein. Et donc rien que le fait de le dire va provoquer peut-être un changement chez la personne. Donc, approche rationnelle à l'influence, numéro 1, la logique, numéro 2, légitimation, numéro 3, l'échange, transaction, numéro 4, la déclaration, on pourrait dire, l'affirmation. Approche rationnelle. Bon. Je vais les prendre dans le désordre. Je vais prendre la deuxième, je vais prendre l'approche émotionnelle, puisqu'on verra qu'il y a un petit contraste par rapport à ce qu'on vient de voir au niveau rationnel. Au niveau émotionnel, il n'y en a que deux. Le premier, c'est l'appel aux valeurs. Alors, c'est intéressant parce que c'est comment est-ce que j'obtiens l'influence sur les gens ? Eh bien, je fais un appel à une composante émotionnelle ou ce qu'on appelle le cœur. Je fais appel à votre bon cœur, monsieur, dame. C'est ce qu'on appelle un appel aux valeurs. Et alors ça, c'est extrêmement répandu. Dans quoi ? Le marketing. Le marketing, c'est en fait un appel aux valeurs, la plupart du temps. Hein. SEAT, c'est Autoemotion.
Voilà, l'émotion faite automobile. C'est un appel aux valeurs. Et donc c'est extrêmement puissant parce que vous voyez que dans l'approche rationnelle, on est au niveau cognitif, on est au niveau réflexif, on est au niveau temps long en termes de réflexion. Hein, ce sont ça c'est Kahneman qui nous l'a indiqué. Thinking fast and thinking. Je sais plus comment c'est le titre du bouquin qu'il a écrit d'ailleurs avec Tversky. Pensée rapide et pensée lente, je crois que c'est. Et donc, vous voyez que dans la partie rationnelle, on est en pensée lente, on est en réflexion. Alors que dans la partie émotionnelle, puisqu'on fera peut-être quelque chose sur les émotions un jour, mais on est au temps court. L'émotion, ça vient relativement rapidement. Donc si j'arrive à faire appel à l'émotion, je peux avoir des résultats qui sont très probants très rapidement. Donc le marketing, hein, qu'est-ce que cherche à faire la société qui fait du marketing? À vous influencer, à acheter leurs produits. Donc, l'appel aux valeurs est bien une approche à l'influence. Alors, il n'y a pas que le marketing qui fait des appels à l'émotion. Les politiciens, de plus en plus, font l'appel à l'émotion. Hein. Ça peut être la peur, ça peut être l'émotion de la joie à travers la solidarité, par exemple. Donc, première approche émotionnelle de l'influence, l'appel aux valeurs. La deuxième, c'est l'exemplarité. Alors, c'est intéressant parce que ça fait aussi appel à un principe de base du comportement humain, dont je viens d'oublier le nom, qui est le mimétisme. D'accord ? On a tendance à faire comme. Et d'ailleurs, dans les groupes, ça donne des choses très très intéressantes. Hein, on en parlera peut-être une fois. Dans les groupes, ça donne les effets de standing ovation. D'accord ? Vous allez à un concert, et puis, je sais pas, il y a 200 personnes dans la salle. Si les 23 ou 24 personnes devant vous se lèvent pour applaudir, eh ben, vous aurez tendance à vous lever pour applaudir avec. Hein. Et donc ça, c'est une forme de mimétisme, c'est la cohésion de groupe qui s'exprime là à travers. Et donc, l'exemplarité est une approche émotionnelle. Pourquoi ? Parce que je réfléchis pas, je fais pas un calcul en disant oui, alors il y a 12 personnes qui se sont levées, oui, alors c'est bien pour moi. Sinon, on voit les personnes se lever, on se lève, on applaudit, on est heureux, etc. Donc, c'est une approche émotionnelle à l'influence. Alors, par exemple, concrètement, comment ça se passe ? Eh bien, si je suis exemplaire dans mon travail, dans mon attitude, si par exemple je peux coacher des gens ou les mentorer au travail ou leur donner des conseils ou essayer d'être un exemple pour eux, une espèce de un modèle, va me permettre de développer mon influence sur eux. Alors là, il se développe un peu une influence asymétrique on voit qu'il y a un peu une relation de pouvoir là qui s'installe, ce qui n'était pas forcément le cas dans les autres. Mais typiquement, si vous êtes un prof ou un coach, alors un coach pas supposé, mais un conseiller, comme vous avez la connaissance et lui pas, vous aurez tendance à l'influencer, mais d'une manière asymétrique. Vous aurez le pouvoir sur lui. Donc, deux approches émotionnelles à l'influence, l'appel aux valeurs et l'exemplarité. Le meilleur pour la fin, approche sociale à l'influence. Alors, nous sommes des animaux sociaux, et donc nous aurons tendance à utiliser évidemment la partie rationnelle et la partie émotionnelle, donc les approches individuelles, mais aussi beaucoup, comme vous allez le voir, les approches sociales. Il y en a 4, on les prend dans l'ordre. La première, c'est très simple, alors en anglais c'est socializing, donc c'est faire connaissance, quoi. On connaît l'autre personne, on est ouvert, on est amical, on essaye de trouver peut-être un hobby commun ou un intérêt commun, une techno commune, etc., etc. Et donc simplement, qu'est-ce qui va se passer ? La personne va commencer à vous connaître, elle va commencer à vous apprécier en partageant un élément commun, et donc hop, il y a un lien qui se crée. Et donc en faisant ça avec plusieurs personnes, j'obtiens une approche sociale à l'influence. Très simple. Là, il y a des gens qui ont beaucoup de peine, Socializing, comme on dit, c'est pas évident. Vous allez dans moi, par exemple, ça m'est arrivé d'aller dans ces événements de networking. Puis je suis comme un con avec mon verre, là, puis je me dis, mais putain, avec qui je vais aller discuter ? Et pourtant, quand vous m'entendez parler comme ça dans ce podcast, vous pourriez avoir l'impression que, évidemment, ceux qui m'ont eu en cours vont dire, bah ouais, Vincent, il n'a pas ces problèmes-là. Ah bah si, en networking, ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors des fois, je me lance, et puis, alors un petit truc que je vous donne, la question que je pose, c'est bonjour, je me présente, puis je dis, mais qu'est-ce qui vous amène ici ? Comment ça se fait que vous êtes à cet événement, etc. Et puis ça engage la conversation. Parce que alors, le truc barbant, chiant, c'est qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors merci beaucoup. Il n'y a pas plus casse-pied que ça. Mais voilà, ça permet de casser la glace. Donc socializing, pas évident, mais il existe des petits trucs tout à fait rigolos qu'on peut utiliser pour briser la glace. Deuxième approche pour l'influence au niveau social, c'est l'appel à la relation. On a eu l'appel aux valeurs, mais on a eu l'appel à l'autorité, et maintenant on a l'appel à la relation. Donc là, en fait, c'est plutôt, vous allez
faire appel à la relation pour leur demander quelque chose, pour les influencer. Mais tu sais, on se connaît bien, est-ce que tu peux faire ça pour moi ? Mais tu sais, on a la même valeur de j'ai un problème dans tel domaine, est-ce que tu pourrais ? D'accord ? Donc là, on profite du travail qu'on a fait, finalement, peut-être d'ailleurs grâce à la première approche, socializing, on va construire là-dessus. D'accord ? Donc deuxième méthode, appel à la relation. Troisième méthode, demander, poser des questions, stimuler les gens. Alors en anglais ils disent consulting, on pourrait demander consulter, en français ça irait très bien aussi finalement. Engager les gens avec des questions. Mais qu'est-ce que tu penses de ? Mais est-ce que tu penses que ? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ? Etc. Le lien avec l'influence, de nouveau, vous voyez, c'est l'établissement d'un lien. Alors, il n'est pas basé sur la partie sociale, mais il est basé sur une réflexion commune, sur une manière peut-être de voir les choses de manière commune, ou une manière d'engager la personne, une réflexion commune. Vous voyez, quand on fait une réflexion commune, on passe du temps ensemble à quelque chose. On a mis de l'énergie ensemble, on a investi ensemble. Et donc, l'investissement commun, typiquement, ça crée des liens et donc de l'influence. Et puis le dernier, on vient de parler de liens, c'est la construction d'alliances. Alors ça, c'est typique au niveau, on peut penser au niveau international, au niveau des pays. La construction d'alliances, trouver des fans ou des supporters ou des gens qui sont d'accord avec vous dans divers autres groupes que le vôtre, évidemment, vous aide à avoir de l'influence puisque vous construisez un lien au travers duquel vous pouvez passer ensuite pour faire passer vos idées et vos messages. Donc, 4 approches sociales à l'influence. Socializing, faire connaissance, appel à la relation, consulter des gens et construire des alliances. Donc on en a 10, 4 rationnels, 2 émotionnels, 4 sociales. Et vous voyez qu'il n'y a pas de révolution. Mais moi ce que je trouve intéressant, c'est de me dire, je veux développer mon influence. Par exemple, je suis chef de projet. Par exemple, je suis manager. Par exemple, je suis un poste dans mon entreprise, je suis collaborateur, mais j'ai des responsabilités, je dois discuter avec tout un tas de gens, je dois toujours demander tout un tas de choses aux gens. On peut par exemple penser aux gens qui font du controlling financier, aux gens qui font des RH, aux gens qui font de la qualité. C'est tous des gens qui n'ont pas vraiment de pouvoir hiérarchique, qui n'ont pas forcément d'équipe, mais qui ont une mission qui consiste à aller discuter, à aller faire des choses à d'autres gens, sans avoir le pouvoir hiérarchique. Et donc c'est là où les outils d'influence se développent. Donc moi je vous encourage à lire le bouquin déjà, alors je ne gagne pas d'argent en vous disant ça, mais en lisant le bouquin, et puis à essayer de développer 1, 2 ou 3 de ces 10 manières d'influencer par rapport à ce que vous faites déjà, soit faire plus ce que vous faites déjà, ou développer une autre manière d'influencer les gens autour de vous. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je suis super content si vous m'envoyez des remarques, des commentaires, ceux qui me connaissent par WhatsApp, par LinkedIn, par mail, les autres pouvez laisser des commentaires sur SoundCloud, sur toutes les plateformes sur lesquelles vous pouvez écouter ce podcast. Je serai très content de pouvoir interagir avec vous, donc n'hésitez pas. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao.